Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans Nouveau CEO, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très particulier, puisque aujourd'hui on va lire ensemble une antiquité, mon premier carnet, le premier carnet que j'ai eu quand j'ai lancé mon business en 2017. Alors outre le côté esthétique un petit peu marrant, si vous voyez ça sur YouTube, regardez, il y a un petit cadenas, il y a une petite clé, on dirait vraiment le carnet d'Harry Potter hein, avec une suite de sortilèges à l'intérieur, bref. Ce qui est intéressant avec ce carnet, c'est pas tant son esthétisme, mais c'est ce qu'il contient. Dans ce carnet, j'y ai noté mes objectifs, j'y ai noté en 2017 ma visualisation quotidienne et j'y ai noté notamment aussi les stratégies que je voulais mettre en place pour développer mon business. Et j'aimerais qu'on lise tout ça ensemble aujourd'hui. Alors pour la petite anecdote, pourquoi est-ce que ce carnet est si important ? Parce que c'est le premier carnet que j'ai eu quand j'ai démarré, quand j'ai lancé mon business en 2017. Et c'est l'année durant laquelle, tout simplement, j'ai quitté mon travail pour essayer de me lancer à temps plein. Donc en fait, durant cette année, en 2017, pour la petite histoire assez rapide, pour remettre du contexte, j'ai pas arrêté mes études, j'ai terminé plutôt mes études en 2016. Donc j'ai fait un BTS MUC en alternance, 2 ans, j'avais 19 ans, je venais de terminer. Et je décide de prendre une année de pause durant laquelle j'allais travailler, donc j'allais faire un petit peu des petits boulots à droite à gauche et j'allais essayer de lancer mon business. Donc durant cette année, je lance mon business, je publie ma première vidéo YouTube le 10 juin 2017, vous pouvez aller voir, elle est toujours disponible, et je décide d'enchaîner des petits boulots alimentaires et notamment de faire un travail de conditionneur à l'usine en 2-8. Alors le 2-8 c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas ? Le 2-8 c'est qu'on bosse le matin ou l'après-midi. Donc j'attaquais le travail à 5h du matin et je terminais à 13h, ou j'attaquais à 13h et je terminais à 21h. Pourquoi j'ai choisi ce travail ? Parce que déjà de 1 c'était assez bien rémunéré, forcément parce que vous travaillez en conditionneur à l'usine, c'est un travail qui est assez éprouvant, donc souvent c'est bien payé. Et en plus de ça, j'avais la possibilité du coup de bosser sur mon business ou le matin ou l'après-midi. Et donc je fais ça pendant plus de 6 mois. Donc je crée du contenu le matin, je développe mon business, je fais des vidéos et l'après-midi je vais travailler et inversement. Arrivé la fin de l'année, décembre 2017, ça fait 6 mois que je bosse sur mon business, 6 mois que je crée du contenu, je me suis lancé notamment le challenge de faire une vidéo YouTube par jour pendant 1 an, donc j'ai fait plus de 180 vidéos YouTube. Arrive le moment du bilan, je ne génère toujours pas de revenus. Donc j'ai une communauté d'à peine 200 abonnés sur YouTube, j'ai très peu d'interactions, très peu de personnes regardent mes contenus, j'ai essayé de lancer 3-4 formations mais elles n'ont pas marché, et donc c'est le moment pour moi, arrivé à cette période, de prendre une décision qui est assez importante, c'est de me dire ok, je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais quitter du coup le travail d'intérim à l'usine, prendre toutes les économies que j'avais, donc j'avais à peu près 4-5 000 euros d'économies, ce que j'avais pu épargner finalement grâce à ce travail-là, et je vais partir avec un billet d'avion, aller simple, direction l'Asie, donc j'étais parti je crois la première fois en Malaisie il me semble, et je vais me laisser 3-4 mois, donc le temps que je crame en fait toutes mes économies, pour essayer de développer mon business et essayer d'en vivre. Et donc ce carnet retrace l'objectif que je m'étais fixé pour le premier mois, le mois de janvier, le premier mois où je suis, ça y est, à temps plein, je suis en Asie, je veux vraiment m'investir dans mon business. Donc, je me suis fixé quelques objectifs qui sont non des moindres d'ailleurs, de création. Mois de janvier, donc pour fin janvier, donc le 31/01/2018, du coup on est l'année 2018, publier 26 vidéos par mois. Oui, vous avez bien entendu, 26 vidéos par mois. Je parlais bien de vidéos YouTube, à l'époque, les réels et les shorts, ça n'existait pas. Je sais pas pourquoi je voulais poster autant de contenu, j'étais quasiment en train de faire un contenu par jour, donc c'était peut-être pour ça. Publier 4 podcasts, parce que oui, forcément, en plus de 26 vidéos YouTube, pourquoi pas se mettre au podcast. Sortir 2 formations, voilà, sortir 2 formations, comme si publier 40 vidéos, c'était pas assez. Faire une interview, de qui ? Je ne sais pas. Et rédiger 8 articles de blog. Parce que oui, à l'époque, j'ai tenu un blog sur lequel j'ai publié plus d'une centaine d'articles et que j'ai monté quasiment à 5-6 000 visiteurs mensuels. Donc voilà, ça c'était mes objectifs du mois. On a quasiment une quarantaine de contenus, on a une interview et on a 2 formations à sortir sur le mois. Alors à noter évidemment que ce que je produisais à l'époque, c'était beaucoup moins poussé, avancé, qualitatif que ce que je produis aujourd'hui. Donc voilà, la notion de volume, elle était beaucoup plus simple à accomplir parce que quand je tournais une vidéo, c'était une vidéo de 3 minutes, je balançais une info et puis ça s'arrêtait là. Forme bien-être. Parce qu'en plus du business, évidemment, je m'étais fixé des objectifs un petit peu plus perso et après, on va parler de l'objectif financier. Donc, 10 minutes de prise de recul par jour. Donc, je sais pas, peut-être de la méditation, j'en sais rien, mais 10 minutes de prise de recul.
5 minutes de visualisation. On va revenir juste après, évidemment, sur la visualisation. Une lecture de 30 pages, donc en fait, lire 30 pages d'un livre tous les jours, plus noter donc ce que j'apprends dans le livre. Et d'ailleurs, j'ai plein de notes ici sur ce bouquin directement de livres que je lisais. Et je trouve encore les notes assez intéressantes, donc il faudra peut-être que je relise ces livres. 2 lectures de la réussite. Alors ça, j'ai aucune foutre idée de ce que ça veut dire. 2 lectures de la réussite. Je sais pas ce que c'est ça. Et 5 séances de sport par semaine. Donc, à cette époque, je faisais déjà du sport et c'était quelque chose déjà assez important pour moi. Donc, le truc qui est marrant, c'est que voilà, j'avais quand même déjà des objectifs perso, je voulais déjà un bien-être, etc., une sorte d'équilibre. J'avais beaucoup trop, finalement, surestimé ma capacité à créer du contenu. Et vient l'objectif financier qui est de générer 300 € par mois. Donc, c'était pas énorme. J'allais pas gagner mon indépendance avec ça, mais on va revenir après sur ce que j'en pense aujourd'hui. En tout cas, l'objectif à cette époque, c'était vraiment d'atteindre ce chiffre-là. Et donc, tous les jours, je notais cette petite phrase de visualisation. Je veux gagner 300 € par mois avant le 31 janvier 2018 en aidant les autres à s'améliorer dans leur vie et dans leur business. En vendant des formations éthiques, utiles et long terme, je veux gagner 300 € par mois avant le 31 janvier 2018. Donc, ce qui est marrant, c'est que j'avais même pas relu, j'avais déjà cette notion de formation éthique, utile et long terme. Donc ça, c'était les objectifs que je m'étais fixés le premier mois où je me suis lancé. Maintenant, il y a pas mal de choses intéressantes à noter. La première, c'est que j'étais déjà à l'époque, et c'est marrant que je retrouve ça parce que ça fait écho à ce que je vis aujourd'hui, j'étais déjà quelqu'un à l'époque d'assez raisonnable en termes d'objectifs. C'est-à-dire que sur Internet, vous allez avoir 2 écoles. Vous allez avoir l'école des gens qui ont plus envie de se construire un lifestyle, ont envie d'avoir une certaine liberté, un certain équilibre, et qui vont se dire « Ok, je me fixe un objectif que je me sens capable d'atteindre. » Moi, à l'époque, en tout cas, c'était 300 € par mois. Je trouvais que c'était cool de démarrer avec ça. Si vraiment j'arrivais le premier mois où je me lance à générer 300 €, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Et en fait, vous avez cette team-là. Je fixe un objectif raisonnable que je me sens capable d'atteindre. Pour pas avoir à travailler 80 heures semaine, essayer de hustle, etc. et sacrifier tous les autres aspects de ma vie. Ou vous avez l'autre team qui est, ok, fixez-vous des objectifs qui sont inatteignables, vous vous lancez, dites-vous, ok, moi je veux générer 10 000 € par mois le mois prochain, et comme ça vous allez péter des croyances limitantes, vous allez bosser comme un malade, vous allez réfléchir à des trucs, des stratégies auxquelles vous n'aurez pas pensé, etc. Enfin bref, il y a vraiment 2 systèmes de pensée, 2 systèmes d'objectifs. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais à prendre dans les deux. Moi, en tout cas, je sais que finalement, je me rends compte aujourd'hui, j'ai toujours été quelqu'un d'assez raisonnable en termes d'objectifs. Je ne m'étais pas lancé en me disant, ok, moi je vais générer 10 000 € le prochain mois. D'ailleurs, c'est un autre sujet, mais à cette époque, 10 000 € par mois, c'était vraiment quelque chose de beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que je retrouve un peu le même schéma aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me fixe pas l'objectif de gagner 1 million € par mois. Je me fixe des objectifs qui sont atteignables, mais ce qui compte en priorité, c'est pas tant combien je gagne à la fin du mois et ce que j'arrive à accomplir, mais c'est plus comment est-ce que j'arrive à le faire. C'est-à-dire, moi, mon objectif, c'est pas combien je gagne à la fin du mois et c'est tout faire pour l'atteindre, mais ok, je me fixe un cap, et ce cap, il doit respecter surtout mon lifestyle, ma liberté, le fait que j'ai envie de trouver un équilibre, j'ai envie de m'entraîner, de prendre soin de moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'être heureux, et tout ça, ça a, à mon sens en tout cas, beaucoup plus d'importance que l'objectif financier. Et donc, je retrouve un peu ça finalement là-dedans. Et la deuxième chose qui est marrante, c'est ma petite phrase du coup sur la loi de l'attraction. En fait, à l'époque, la loi de l'attraction, j'y croyais énormément. Il faut savoir que c'était quelque chose de beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui. Le fait de se dire, ok, tous les jours, vous vous levez devant le miroir, vous manifestez, vous dites, moi, je veux cette voiture, je veux ce truc, et vous répétez, vous mettez un chiffre, vous mettez une date. Et à l'époque, j'y croyais énormément. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est pas que j'y crois moins, mais c'est que j'y crois d'une façon différente. En fait, à l'époque, j'étais convaincu, et je pense que c'est un peu un discours qui est biaisé sur la loi de l'attraction, les personnes qui vont vous dire, oui, il suffit de manifester, et puis ça vient comme ça. Non, ça vient pas comme ça. Moi, j'y vois différemment aujourd'hui, je le vois avec un œil qui est un petit peu plus logique. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, si vous vous dites, moi, mon objectif, c'est ça. Moi, dans la vie, je veux ça. Moi, pour ma santé, pour mes relations, pour mon business, je veux ce truc-là. Et que, en quelque sorte, vous le manifestiez de cette façon. Mais en fait, ce qui va se passer de manière logique, c'est que plus vous avez une idée en tête, plus vous vous concentrez sur cette idée, plus il y a de chances que vous mettiez en place des actions qui vous y amènent.
Et donc pour moi, ça a beaucoup plus une forme de logique qu'une forme d'attraction. C'est comme si demain, et c'est des études et des tests qui ont été menés qui sont très parlants, si demain vous vous mettez à vouloir acheter une voiture rouge, j'en sais rien, une Tesla rouge, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous voir automatiquement dans la rue beaucoup plus de Tesla rouge. C'est pas qu'il y en a plus, c'est juste que parce que vous avez votre focus dessus à un instant T, eh bien vous les remarquez beaucoup plus qu'avant, alors que le nombre n'a pas changé. Moi je le vois, j'ai envie de m'acheter une Jeep Sahara, eh bien j'en vois partout maintenant, alors que factuellement, il n'y en a pas plus qu'avant. Et pour moi, avec la loi de l'attraction, c'est un peu pareil. C'est que forcément, si vous vous concentrez sur un objectif, que vous voulez vraiment ardemment quelque chose, en fait, vous allez inconsciemment ou consciemment mettre en place beaucoup plus d'éléments qui vont vous permettre d'atteindre ce résultat-là. La seule chose que je vois aujourd'hui, que je voyais beaucoup moins à l'époque, par rapport à cette loi de la manifestation, etc., c'est beaucoup plus un élément lié à l'entourage et aux normes. Pour moi, ce qui peut réellement avoir un impact sur vos objectifs, avoir un impact sur votre vie, avoir un impact sur la façon dont vous voyez certaines choses, c'est beaucoup plus au-delà de la manifestation, de se répéter devant un miroir, ce que vous voulez, des phrases magiques, c'est l'entourage et les normes. Pourquoi ? Parce que ce qui vous entoure va définir votre normalité. Et votre normalité va définir vos croyances et vos actions vont s'arrêter à la hauteur de vos croyances. C'est quelque chose que j'aime répéter constamment. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Petite parenthèse encore une fois, il est dispo en précommande juste en dessous dans la description. Mais dans mon livre, il y a tout un chapitre et toute une grosse partie sur les croyances. Parce que les croyances, à un stade ou à un autre de votre business, ça peut être au début quand vous vous lancez. Moi, à l'époque, c'était ça, quand je me suis lancé, mais ça peut être plus tard. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont bloqués à des stades de revenus 1000, 2000, 3000 euros par mois par rapport aux croyances. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand vous avez une certaine norme autour de vous, vos croyances vont arrêter de se développer, elles vont se limiter et du coup, vos actions vont se limiter. Si demain, vous êtes entouré à 99,99% d'entrepreneurs qui font 3 000 euros par mois, c'est pas que c'est bon ou mauvais, il n'y a même pas de débat là-dessus, on s'en fout. C'est juste l'idée. En fait, ces 3 000 euros par mois vont devenir une norme pour vous parce que finalement, si tout ce qui vous entoure, toutes les personnes qui vous entourent font 3 000 euros par mois, c'est normal pour vous de faire 3 000 euros par mois. Et donc, vos croyances vont s'arrêter là. Vous n'allez pas vous dire, ok, c'est facile de faire plus, c'est possible de faire plus, de faire 3 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois plus. Pourquoi ? Parce que tout ce qui vous entoure est vraiment dans cette sphère-là, dans cette limite-là. Et bien finalement, vu que vos croyances sont bloquées à ce chiffre-là, vos actions ne pourront jamais aller au-delà. C'est-à-dire que ça va être compliqué pour vous de mettre en place des actions de personnes qui génèrent 20 000 euros par mois si vos croyances sont restées bloquées, entre guillemets, à 3 000 euros par mois. C'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement important de venir casser ses croyances. Et quand on parle de casser ses croyances et ses normes, c'est pas que des croyances liées au revenu, en mode on gagne tant d'argent, etc. Non, ça peut être plein d'autres systèmes de croyances. Moi, par exemple, il y a une croyance qui est très forte et très ancrée chez beaucoup d'entrepreneurs que j'ai cassée très très vite, c'est la croyance de la souffrance. Celle qui nous fait croire que pour obtenir plus de résultats, notamment dans un business, on doit travailler plus longtemps et on doit travailler plus dur. Et ça, moi, je l'ai cassé il y a des années en arrière, ce qui fait que j'ai essayé de mettre en place des systèmes, un business model, une façon de travailler qui fait que aujourd'hui, j'ai 10 fois plus de résultats que dans mon business à l'époque, il y a 2-3 ans en arrière, alors que je travaille 4 fois moins. Je travaille en moyenne 2h30 par jour, lycée sur une année, ce qui est extrêmement peu par rapport à la majorité des entrepreneurs. Pourtant, je génère beaucoup plus que la majorité des entrepreneurs. Et donc, en fait, c'est hyper important de casser vos croyances comme ça sur plein de secteurs et de domaines différents parce que c'est ce qui va vous permettre de passer certains caps et certains paliers. Donc ça, c'était par rapport au premier point sur nos objectifs, mes objectifs, la loi de l'attraction et tout ce qui va avec. Maintenant, il y a une deuxième note que je trouve extrêmement intéressante par rapport à ce carnet-là, c'est que j'ai retrouvé mon système et mon business model. Donc mon business model, mon système de revenus, c'est-à-dire quel était mon idéal à l'époque, quelle était ma stratégie pour développer une audience et finalement développer mon business. J'avais créé une sorte d'entonnoir. Donc, c'est un entonnoir très connu, c'est un entonnoir de conversion qui fait passer d'une personne qui ne vous connaît pas à une personne qui est client ou cliente chez vous. Cet entonnoir, il est composé de 3 plateformes principales. En premier, on a donc tout en haut, il faut voir ça comme un tunnel. Donc tout en haut du tunnel, on a Instagram et YouTube. Pour attirer du trafic. Donc, c'est là où je comptais aller chercher du trafic. Ensuite, on descend d'un cran, on a le podcast. Et on descend d'un cran, on a l'email. Et en dessous de l'email, on a les clients. Et donc, mon but, c'était d'utiliser Instagram et YouTube pour aller chercher du trafic,
d'utiliser le podcast, même si à l'époque, j'avais pas de podcast, enfin, je publiais une fois par mois, il y avait 2 personnes qui m'écoutaient, donc c'était pas grandiose, mais en tout cas, l'idée était là. Utiliser le podcast pour connecter avec les gens une fois qu'ils m'avaient découvert sur Insta ou YouTube, et utiliser ma liste email pour vendre à ces personnes-là, c'est-à-dire récupérer des emails, etc. Et ensuite, j'avais noté quelles étaient les stratégies que j'allais utiliser pour faire passer d'une personne du niveau 1 au niveau 2, puis du niveau 2 au niveau 3, et ainsi de suite. Donc, les stratégies que j'allais utiliser pour faire passer d'une personne d'inconnu à connu, c'est-à-dire la personne ne me connaît pas encore, ah ok, elle me connaît, c'est que je devais créer du contenu SEO, donc notamment sur YouTube, faire des vidéos référencées sur les différentes thématiques que je traite. Une fois que cette personne me connaît, je devais publier des stories sur Instagram et apporter de la valeur, donc la valeur au travers de podcasts, au travers de posts Instagram notamment, pour connecter avec cette personne-là, pour la faire passer du coup de connu à fan. L'idée, c'était comment est-ce que j'engage avec cette personne. Ensuite, comment je la fais passer de fan à prospect, parce que un fan, c'est quelqu'un qui consomme votre contenu tout le temps sur les réseaux. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour récupérer son adresse email ? Je l'ai créé tout simplement des freebies, lead magnet, etc. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais mettre en place pour vendre mes offres ? Ok, j'ai des prospects, j'ai des personnes qui m'ont laissé leur adresse email. Comment je fais pour transformer ces personnes en clients ou en clientes ? J'utilise et les tunnels de vente. J'avais déjà mis à l'époque Funnel et je fais des lancements. Et ensuite, comment je fais, et ça c'est aussi intéressant de le noter, pour transformer une personne de client à super client ? Eh bien, je crée des bons produits, j'offre un bon service et je relance. Donc je relance sur de nouvelles offres, je fais un bon service, c'est-à-dire qu'il y a un bon support client, et je crée des bons produits, donc des produits qui, voilà, je délivre vraiment ce que j'ai promis. Et ce que je trouve extrêmement intéressant quand je lis ça, et je l'avais carrément oublié que j'avais fait cette stratégie à l'époque, c'est que c'est exactement la même que celle que j'utilise aujourd'hui. Et je trouve que c'est parlant parce qu'il y a une erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs, qui est commune à énormément d'entrepreneurs, c'est de croire qu'on a besoin constamment de changer de modèle, de changer de système et de sauter tout le temps sur les nouvelles opportunités. Ah ça y est, il y a un truc qui sort, il y a une nouvelle façon de faire qui arrive. Ah ça y est, il y a eu les cryptos, il y a eu les NFT, il y a eu Amazon FBA, il y a eu le closing, il y a eu le machin, il y a eu le truc. Je m'enfonce dans la brèche, je fais ça pendant 6 mois, et le jour où ça s'essouffle, je change encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Alors que ce qui va vous permettre finalement de développer un vrai business sur la durée, c'est pas du tout de faire ça. C'est pas du tout de prendre la première opportunité qui arrive, de sauter dessus, puis celle d'après dans 6 mois, puis une autre dans 6 mois, et encore une autre dans 6 mois. Ou la nouvelle strat, ou le nouveau machin qui fonctionne parce que Jean-Michel en a parlé, etc. Non. Ce qui va vraiment vous permettre de développer un business rentable sur le long terme, c'est 1. Trouver ce qui fonctionne en l'occurrence pour vous. Moi, c'était YouTube, donc moi c'était mon entonnoir. YouTube, podcast, email et vente. Vous, ça peut être autre chose. Si vous n'aimez pas YouTube, trouvez une source de trafic. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre source de trafic, trouvez un moyen de connecter avec les gens, trouvez un moyen de les transformer en prospects et trouvez un moyen de les transformer en clients. C'est le seul truc que vous avez à faire. Trouvez juste les plateformes qui vous correspondent. Une fois que c'est fait, ou alors pensez à l'autre modèle, donc comment je fais pour passer d'un inconnu à connu, d'un connu à un fan, d'un fan à un prospect, d'un prospect à un client et d'un client à un super client. Vous faites le schéma comme ça prend une demi-heure et vous essayez de mettre finalement les différentes étapes qui vous permettent de faire passer une personne du point A au point B au point C et ainsi de suite. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez trouvé ce qui fonctionne pour vous, que vous avez les différentes plateformes, vous avez identifié vos points forts, vos points faibles, etc., eh bien vous le faites. Vous le faites bien, vous le faites mieux, vous le faites plus fort, plus vite, plus efficace. Et à mon sens, le secret pour réussir sur le long terme, il n'est pas tant secret. Il est juste de trouver un truc qui fonctionne et de répéter ça. D'être meilleur dans ce qui fonctionne bien, essayer d'éliminer ce qui fonctionne moins bien, répéter, améliorer, amplifier. Et en fait, ce qui est marrant quand je retrouve cette note-là, et encore une fois, c'est que ma façon de travailler aujourd'hui, mon business model et ma stratégie générale, elle n'a pas changé d'un poil. C'est-à-dire que j'utilise YouTube pour attirer du trafic et faire du contenu SEO. J'utilise Instagram, notamment les réels sur Insta, pour attirer du trafic grâce à mes nids de chat et récupérer des emails. J'utilise le podcast, comme je suis en train de le faire avec vous, et ma liste email pour connecter avec mon audience. Et je vends grâce à des tunnels de vente. Et je vends grâce à des lancements comme ça que j'organise plusieurs mois dans l'année. Et c'est le même business model. La seule chose qui a changé, c'est de 1, que je le fais mieux,
C'est-à-dire que j'ai travaillé sur mes compétences pour créer du meilleur contenu, pour apporter plus de choses que je le faisais avant, pour créer de meilleurs freebies, pour faire des meilleurs lancements. Je le fais donc mieux, je le fais plus vite. Aujourd'hui, créer un contenu, ça me prend beaucoup moins longtemps qu'à l'époque parce que j'ai amélioré mes process, parce que j'ai amélioré mes systèmes, parce que j'ai délégué. Et je le fais de façon beaucoup plus professionnelle. Encore une fois, lié aux compétences que j'ai développées. À l'époque, organiser un lancement, je faisais une page de vente qui était un peu bof, j'envoyais des emails qui étaient un peu moyens. Aujourd'hui, j'ai développé des compétences, mes pages de vente sont très optimisées, mes lancements sont très optimisés, donc je le fais mieux, plus vite, plus fort. Et c'est la seule chose que vous devez faire. Si vous trouvez un business model, une façon de travailler, une stratégie de contenu qui fonctionne, aujourd'hui qui vous apporte des résultats, faites en sorte d'améliorer ça, d'améliorer chaque étape du processus pour améliorer vos résultats sur le long terme. Si vous avez des contenus qui fonctionnent, trouvez un moyen de faire mieux ces contenus, d'en faire plus souvent, de les faire plus fréquemment, de déléguer pour vous concentrer sur d'autres contenus qui pourraient encore améliorer la machine et améliorer les résultats. Et surtout, ne sortez pas de ce qui fonctionne. Et je pense que c'est l'erreur. De se dire, ok, moi j'ai réussi à monter jusqu'à un certain chiffre, 1000, 2000, 3000, 5000 euros par mois. En fait, je vais décaler le truc, essayer de changer, essayer d'aller dans une nouvelle thématique, essayer de suivre une tendance qui n'est pas vraiment une tendance parce que ça fonctionne pas vraiment. Enfin, vraiment, quand je lis ça, je me rends compte. J'ai les mêmes stratégies qu'il y a 7 ans. Ça n'a absolument pas changé. Je l'ai juste fait mieux, plus fort, plus vite, tout ce que vous voulez. Avec ce qui va... il y a forcément ce qui va avec, c'est-à-dire que je délègue, j'ai automatisé beaucoup de choses, etc. J'ai créé des process, les pages de vente, j'ai des templates de pages de vente pré-remplis, j'ai juste à remplir les textes à trous pour créer une page de vente en quelques heures. Donc, évidemment, tout ça demande du travail, et bref, il y a tout ce qui va autour, mais le fondement n'a pas changé. Et je trouve en tout cas que c'est intéressant de vous le partager. Donc, j'aimerais terminer avec une toute petite conclusion par rapport à ça. Une conclusion par rapport à ce carnet qui peut paraître hyper anodin. Mais ce que je voulais vous partager, c'est que quand je lis ce carnet, j'ai une sorte de nostalgie qui revient de l'époque où je me suis lancé. À cette époque, en 2017, c'est l'année où je me lance, c'est l'année où je fais beaucoup de contenu pour très peu de résultats, et c'est surtout l'année où je consomme du contenu aussi, enfin je continue toujours à en consommer, mais c'est l'année où je consomme du contenu, des personnes qui postent des vidéos YouTube, des podcasts, etc., qui sont libres, qui gagnent de l'argent sur Internet, qui gagnent 1000, 2000 euros par mois, qui ont l'air de vivre de leur passion, qui voyagent, qui font plein de choses. Et je rêvais d'être ces personnes-là. Je rêvais de pouvoir moi aussi un jour faire ça, de pouvoir y arriver, de pouvoir écrire un livre, de pouvoir faire toutes ces choses. Et j'ai réussi à le faire. Et en fait, ce que je veux vous montrer dans cet épisode, c'est que je suis devenu la personne qui me faisait rêver il y a 7 ans. Je suis devenu cette personne alors que rien ne m'y prédestinait. Je me suis lancé, j'avais 19 ans, à l'époque où j'ai posté ma première vidéo. Donc, j'avais 19 ans. Je sortais d'un BTS MUC avec un diplôme un peu moyen. J'avais des dossiers qui étaient catastrophiques. J'avais 0 de moyenne en gestion comptabilité. Enfin bref, autant vous dire que j'étais très loin d'être le bon élève. J'avais pas de contact. Je viens d'une famille qui n'est absolument pas dans l'entrepreneuriat. J'avais pas de capital. J'ai habité toute ma vie dans une petite campagne de 2000 habitants avec vue directe sur le champ de vaches en face de chez moi. Et j'avais 0 expérience, j'avais pas monté de projet avant. Enfin bref, rien ne me prédestinait à faire tout ça. Et c'est ce que je veux vous montrer. C'est de 1, que vous n'êtes pas toujours obligé de vouloir optimiser les revenus dans votre business, mais d'autres choses comme la liberté, le fait de voyager, d'être heureux, de faire plein de trucs, de chercher un équilibre. L'argent, c'est pas le seul truc. De 2, ce qui vous bloque la plupart du temps en termes de résultats, de paliers, de business, de paliers de vie, c'est souvent vos normes et vos croyances. De 3, les systèmes qui marchent changent rarement au fil du temps. C'est souvent les mêmes choses qui se répètent, c'est juste qu'on les améliore, qu'on les optimise et qu'on les amplifie. Et de 4, vous pouvez être vous aussi la personne qui vous fait rêver aujourd'hui, vous pouvez être qui vous voulez, à force évidemment de plein de choses, de travail, de stratégie, à force de méthodes, de remise en question. Évidemment, tout ça ne va pas sans travail, mais en tout cas, c'est possible. Si je l'ai fait, vous pouvez aussi le faire. Donc j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Petit rappel et petite parenthèse, si vous souhaitez précommander mon livre et notamment recevoir 4 bonus, donc 2 masterclass inédites que j'ai tournées pour l'occasion, mes meilleures recommandations business en termes de livres, de podcasts, de blogs à lire qui vont vous permettre de faire partie du top 1% et surtout une journée de coaching one-to-one avec moi en présentiel. Je vais me déplacer chez vous pour vous coacher dans votre business, sur votre business. Eh bien, vous pouvez précommander le livre et vous recevrez automatiquement tous ces bonus avant le 24 avril. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.